Vous savez, frères et sœurs, parmi les rôles du diable, le diable a un rôle majeur. Il joue plusieurs rôles. Il a plusieurs objectifs à atteindre. Il a plusieurs buts à décrocher. Mais parmi ces rôles-là, il a un rôle majeur. Ce rôle majeur, c'est que le diable veut faire croire à l'homme qu'il n'a plus besoin de Dieu. Tout à l'heure, on va le démontrer. D'abord par la parole de Dieu, puis par des faits sociaux. Le diable veut démontrer à l'être humain que nous sommes, que nous n'avons plus besoin de Dieu. Et donc, pour vérifier tout cela, à la lumière des Saintes Écritures, nous allons ouvrir le livre de la Genèse, chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Alors, le serpent était quoi? L'animal le plus rusé du jardin. Et ça va se démontrer d'abord par sa technique d'approche. Mais il pose une question troublante à la femme qui est dépourvue de force spirituelle comme lui. Parce que lui, le diable, l'antique serpent, il a un certain pouvoir maléfique qui fait en sorte qu'il peut percer et voir en observant l'être humain, ses faiblesses, ses désirs et autres. Alors, il demande à la femme, est-ce vrai que Dieu vous a dit que vous ne mangerez pas les fruits du jardin? Parce qu'il aimerait que c'est la femme elle-même qui indique elle-même le fruit qui est interdit. Le diable ne lui dit pas que il a été dit que vous ne mangerez pas tel fruit. Mais il lui demande que est-ce que c'est vrai que les fruits de ce jardin en général, si on peut le dire ainsi, vous sont interdits de manger. Alors, quel est le sens de cette question quand le diable dit est-ce vrai? C'est que le diable veut passer Dieu pour un menteur. Parce que quand on te demande que est-ce vrai qu'il te l'a dit? Est-ce vrai qu'il l'a déclaré? C'est que le diable voudrait que l'être humain que nous sommes voit Dieu comme étant un menteur. La preuve, lorsqu'on prie et que ça n'arrive pas, on commence à penser que Dieu n'est pas. Parce qu'il faut faire attention. Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas existentiel. Dieu est. Ce sont nous, ces créatures, qui existons. Et donc, lorsque on traverse ces difficultés et qu'on prend un temps d'intimité avec Dieu, de prière, de mortification, et qu'on pose même des actions de charité à l'église et autour de nous, et qu'il y a qu'il n'y a pas de changement, il y a changement aucun, on commence à penser que Dieu est un menteur. Parce que le diable aimerait que nous puissions voir Dieu comme étant un menteur. Alors que la Bible dit que c'est le diable qui est le père du mensonge. Le rôle donc du diable, c'est quoi en ce moment-là? C'est premièrement de passer Dieu pour un menteur. Deuxièmement, de révéler à la femme même les différents mystères qui sont liés aux fruits des différents arbres. La preuve, il pousse la femme, elle m'a dit que non, il s'agit de l'arbre qui est planté au milieu du jardin. Ah d'accord, je vais donc t'expliquer maintenant pourquoi est-ce que Dieu ne voudrait pas que vous mangiez cet arbre. Vous voyez que le diable c'est quoi? C'est la ruse. Loué soit Jésus-Christ. C'est la ruse. Il n'est pas au courant de tout, mais il peut quand même avoir des bribes
d'informations sur nous. Et souvent, c'est nous-mêmes qui livrons au diable notre vie, nos secrets. Et il s'accapare de cela pour détruire notre vie de façon à ce qu'elle ne soit plus réparable. C'est la femme elle-même qui révèle au diable le secret de Dieu. Vous voyez que pour que le diable ait le secret de Dieu, il lui faut quoi? La ruse. Il lui faut la ruse. La femme lui dit que Dieu a dit que ce fruit-ci, on ne le mange pas. Parce que le jour qu'on va le manger, nous allons mourir. Le diable va riposter. Pas du tout. Tu peux faire ce que tu veux, pécher comme tu veux, vivre comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Tu peux haïr comme tu veux, vivre comme tu veux. C'est ta vie. Dieu, dans ce contexte, veut être passé pour un menteur. D'ailleurs que lorsque le diable dit à la femme que non, pas du tout. C'est que il dit à la femme que Dieu c'est un menteur. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu dit que si vous le mangez, vous mourrez. Le diable dit non, vous ne mourrez pas. Vous voyez donc que pour que le diable te pousse à commettre l'irréparable, il te convainc qu'il n'y a pas de danger à cela. Il te démontre que il n'y a pas de danger à cela. On peut donc comprendre pourquoi est-ce que les gens peuvent entrer dans les cercles exotériques, dans les milieux pernicieux, dans des loges pernicieuses, sans s'inquiéter, parce qu'ils ont été préparés moralement, parce qu'ils ont subi le lavage du cerveau. Pour que, et d'ailleurs, lorsque Dieu reproche à Adam d'avoir péché, il dit quoi? C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a induit en erreur. Parce que en lui, il y a déjà la semence du fruit, la semence du mensonge. Il y a déjà le bien, oui, mais aussi le mal. Le diable veut faire croire à la femme que il connaît Dieu, mais Dieu le sait bien. Dis à ton voisin, ouais. Dis à ton voisin, ouais. Regardez jusqu'où le diable trompe l'être humain. Au point de dire à la femme que, mais Dieu le sait bien. Regardez nos misérables vies aujourd'hui. Il y a de quoi dire, ouais. Parce que on ne cherche pas à discerner l'écriture, à comprendre l'écriture. On reste sur les questions superficielles de l'écriture. Le diable en profite pour ensemencer sa semence. Non seulement le diable, par ces versets du chapitre 3 de Genèse, verset 1 au verset 5, veut passer Dieu pour un menteur. Mais écoutez ce qu'il dit à la femme à la fin. Dieu le sait bien. Le jour que vous mangerez ce fruit, vos yeux s'ouvriront premièrement. Deuxièmement, vous serez capable de voir les choses comme Dieu. Il amène la créature à se comparer au Créateur. Voilà le diable. Il nous amène à voir que nous sommes des dieux. On n'a plus besoin de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, que l'un des rôles majeurs du diable, c'est de faire croire à l'homme qu'il n'a plus besoin de Dieu dans sa vie. Tout à l'heure, je vais davantage expliquer pourquoi. Et c'est l'un des malheurs de l'humanité, de penser, de croire que nous pouvons vivre sans notre Créateur. Et nous y sommes. Nous y sommes. Parce que tel que le monde est aujourd'hui, nous vivons en mettant de côté complètement Dieu. Et le diable a réussi. Nous voyons très bien que il avait une détermination de détruire l'homme, de désorienter l'homme, de perdre l'homme. Et il a réussi son pari. Tous ceux qui viennent dans ce monde sont tentés par le diable. La preuve, Jésus au désert lui-même, fils de Dieu, vrai fils de Dieu. Le diable a tenté. Toi, tu es qui? Nous sommes qui? Pour ne pas être tenté par lui. C'est le testeur de l'authentique foi. Le diable veut donc amener l'être humain
à se comparer à Dieu. Et ce n'est pas resté sans conséquence. Avant, on priait Dieu pour avoir de bonnes récoltes. Aujourd'hui, on a les engrais pour la bonne récolte. Le diable combat toujours Dieu. Avant, dans nos villes, dans nos villages, dans nos communautés, dans nos tribus, les gens priaient pour avoir de grandes récoltes. Aujourd'hui, les gens, les humains ont créé l'engrais. Ça veut dire que on n'a plus besoin de prier Dieu pour avoir de bonnes récoltes. L'engrais est déjà là. Alors pourquoi prier encore Dieu? Avant, on avait besoin de prier Dieu pour avoir la santé. Aujourd'hui, il y a des hôpitaux partout. On peut ne plus partir au culte. On peut ne plus partir à la messe. Il suffit de partir à la pharmacie et tu es guéri. Le plan du diable pour écarter l'homme de Dieu est mis en exécution depuis la création du monde. Avant, on avait besoin de Dieu pour la protection. Aujourd'hui, il faut aller chez le féticheur, faire les scarifications. Tu es protégé. Il suffit de porter la croix sur le cou. Tu es protégé. Il suffit de mettre l'huile d'olive au corps. Tu es protégé. Il suffit de lire un psaume. Tu es protégé. Il suffit de porter une écorce. Tu es protégé. Il suffit d'avoir une caméra chez toi. Tu es protégé. Avant, on demandait à Dieu un signe précurseur pour choisir son épouse ou son époux. Aujourd'hui, nous avons des sites de rencontres. Très facile. Pour rencontrer les hommes et les femmes. Ce n'est plus Dieu qui doit nous indiquer nous-mêmes. On va s'indiquer. Le diable a réussi son pari. Aujourd'hui, ce n'est plus Dieu qui choisit une épouse pour nous, un époux pour nous. On n'a plus besoin de ces signes. Il y a déjà les sites de rencontres et ils se multiplient et ils se dupliquent chaque jour. Avant, on dépendait de Dieu par sa loi, par la foi, par sa parole, par les pratiques des bonnes œuvres. Aujourd'hui, on dépend de nos religions, des prophéties, des doctrines. Avant, on dépendait de Dieu par sa loi. On l'a vu au Mont Sinaï. Les gens pratiquaient la loi et ils savaient que c'est comme ça qu'on plaît à Dieu. Les gens savaient qu'il fallait avoir la foi pour plaire à Dieu et que cette foi ne saurait être une véritable foi sans les œuvres. Aujourd'hui, il suffit d'appartenir à une religion, d'avoir des prophéties, d'avoir la doctrine. Tout est remplacé. Nous avons remplacé Dieu par tout, sauf par la vérité. Notre foi est malade, bancale, méchante. On a abandonné Dieu. Regardez vous-même le monde. Regardez le monde. Le diable n'a-t-il pas réussi son pari? Avant, on aimait son prochain pour rien. Aujourd'hui, on aime son ambition d'abord. C'est d'abord notre ambition. C'est d'abord notre vie. C'est d'abord notre visa. C'est d'abord notre travail. C'est d'abord nos finances. Dieu, en fait, même on ne recherche que Dieu pour ça. Avant, les cœurs aimaient Dieu parce qu'il est notre Créateur. Aujourd'hui, nous aimons Dieu avec les conditions pour le servir et pour l'aimer. Avant, les cœurs aimaient Dieu parce qu'il est notre Créateur. Aujourd'hui, nous avons imposé à notre cœur les conditions pour servir Dieu et pour l'aimer. Frères et sœurs, le diable a réussi son pari. Vous avez été témoins de la lecture tirée de Genèse au chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Le diable a passé Dieu pour un menteur. Dieu lui-même le sait, a-t-il dit lui-même. Par la suite, il dit à la femme,
Il sait que si vous mangez ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir et vous pourrez voir les choses comme Dieu. Mettre l'être humain au même niveau que Dieu. Créer la concurrence entre l'humain et Dieu. Nous y sommes. Regardez nos églises aujourd'hui. Ils sont 10 au même quartier. Les 10 ne s'entendent pas. 10 églises égales 10 versions bibliques différentes. Regardez nos chrétiens. Quand ils rentrent dans leur maison, leur mentalité, leur comportement, nous avons abandonné Dieu. Chacun est dans la meilleure religion. Chacun est dans la meilleure religion. Mais où est ta meilleure foi? Nous avons abandonné Dieu. Il faut faire attention. Chacun d'entre nous a déjà été visité par le serpent tel que Ève. Chacun d'entre nous a été visité par le serpent. Tout le monde. La preuve est que le Christ a été visité par le serpent. Tous les prophètes ont été visités de diverses manières par le serpent. Nous tous, nous avons déjà été, d'une manière ou d'une autre, visités par le serpent. Frères et sœurs, allez méditer ce soir profondément sur Genèse chapitre 3, du verset 1 au verset 5. C'est à vous que Dieu parle ce soir. Dieu a quelque chose à te dire dans l'intimité. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire. Ce n'est pas pour rien que cette thématique, ce thème, cet enseignement a été développé devant nous. Parmi les rôles, je vais finir encore par là, parmi les rôles majeurs du diable, l'un de ses rôles préférés, c'est de faire croire à l'homme qu'il n'a plus besoin de Dieu. On a trouvé des solutions partout, même comment voler dans les airs, comment voyager par les mers, comment combattre la chaleur, le climatiseur. On a des solutions en tout. Tout ça pour écarter Dieu de notre vie. Le diable a inspiré aux hommes des solutions surtout. Nous allons prendre quelques minutes de silence, de recueillement devant Dieu qui est dans notre cœur pour lui dire: Seigneur, nous ne voulons pas t'écarter de notre vie. Nous voulons que tu restes chez nous. Nous voulons que tu restes dans notre cœur, dans notre vie, dans notre famille. Ce soir, nous voulons dîner avec toi. C'est pour cela que Jésus-Christ avait dit de Zachée, qui était un homme court comme moi. Zachée voulait à tout prix que Jésus entre dans sa maison. Cherchait à tout prix que Jésus entre dans votre maison. Il a commencé à fouiller avec une grande foule. Imaginez-vous un pygmée qui veut saluer Paul Biya avec toute la foule là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voire 10 000 fois, parce que Jésus est plus célèbre que tout ce qu'on peut imaginer. Il y a donc un homme court qui s'appelle Zachée. Lui, il veut voir Jésus. Il appelle Jésus, Jésus. Et il est très loin, on n'a pas vu la foule. Le gars a dit: ok, apparemment, on va passer par ici. Hein. Il est parti monter sur un sycomore. Et quand Jésus est venu passer par là, il a dit: Jésus, Rabbi. Quand Rabbi lance, il voit un homme là-bas. Il dit: Seigneur. Jésus lui dit que Zachée, descends vite. Car ce soir, je vais souper chez toi. Vous voyez, quand vous cherchez Jésus sincèrement, Jésus, vous le trouvez. Vous le trouvez. Quand il a regardé Zachée, il n'a pas demandé que tu veux quoi. Il a su pourquoi Zachée voulait le voir. Il a su pourquoi. Et ce soir-là, quand il est parti manger chez lui, il a dit: jamais je n'ai vu une telle foi dans toute la Jérusalem. Chercher à tout prix à rencontrer Jésus. Tel doit être l'objectif du chrétien. Chercher à tout prix rencontrer Jésus sur cette terre et après notre mort, qu'il nous accueille. Tel doit être notre objectif par les actes que nous posons chaque jour. Il faut avoir peur de la mort. La mort est un fait.
Ce n'est pas un fait, c'est un fait. Le rôle du chrétien, c'est de chercher Jésus sur terre. Et c'est même d'ailleurs ça qu'il nous dit. Il dit quoi? Cherchez-moi en esprit et en vérité. Il nous lance un défi. Il nous lance un défi. Il dit cherchez-moi en esprit et en vérité. C'est un défi que Dieu nous lance. C'est un jeu de cache-cache où on doit maintenant nous-mêmes manifester la volonté. Je vais vous poser une question pour finir par là. Jésus savait que Zachée était sous le sycomore, oui ou non? Donc, Jésus est passé là exprès. C'est ça, non? Alors, il pouvait bien prendre un autre chemin. Lorsque Jésus se rend compte que vous le cherchez réellement, vous allez le trouver. Si on ne l'a pas encore trouvé, alors demandons-nous ce qui fait en sorte que dans notre foi, on n'a pas encore croisé Jésus. Parce que quand tu croises Jésus, il y a deux choses. La transformation et la joie. La transformation et la joie. Lorsqu'on rencontre Jésus, il y a deux choses. La transformation et la joie. Une exhortation, un enseignement est donné. Ça doit pénétrer ton cœur. Oui, tu fermes les yeux, tu te concentres. Comme tu peux choisir d'avoir les yeux ouverts, mais véritablement de méditer les paroles d'aujourd'hui et de dire au Seigneur que tu ne peux pas vivre sans lui. Tu n'es pas parmi ceux-là qui pensent que l'homme n'a plus besoin de Dieu. Tu n'es pas parmi ceux-là à qui on a fait croire que Dieu est un menteur parce qu'il n'a pas encore réalisé tes projets. Dieu, le plus grand projet qu'il a réalisé dans ta vie, c'est qu'il t'a créé. Il y a encore quel autre projet, quel autre miracle que de t'avoir créé? Comment il peut te créer et sa créature qu'on appelle Lucifer vient te faire croire que Dieu ne t'aime pas? Quelqu'un, lui, il te crée. Un autre te dit, mais il sait bien, il a causé avec Dieu quand il accuse Dieu. Regardez cet homme-là, mais il sait bien. L'orgueil démesuré. À la fin, pour dire à la femme, il sait bien que vous deviendrez des dieux comme lui. Dis à Jésus cet après-midi que tu n'es pas Dieu, tu n'es même pas un Dieu, tu es un pécheur. Et que tu veux être le pont qu'il utilise pour transformer ta vie, transformer les vies. Dans ton cœur pour cette prière, Seigneur, je veux être un pont pour que tu transformes ma vie et pour que je transforme les vies. Oui, Dieu peut transformer ta vie. Je vais vous dire, frères et sœurs, les milliards qu'il y a à la BEAC, Dieu peut t'en donner. Vous croyez que le monsieur qui est aujourd'hui gouverneur de la BEAC le savait? Il y a 20 ans, il le savait. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Dieu est esprit haut. Il n'est pas un homme. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Je vous prends les trucs, l'exemple avec les contemporains. Parce que on peut dire que c'est la... Non. Je demande que ces gens-là, même notre chef d'État, ne pouvaient pas savoir étant élève au séminaire qui devait être chef d'État. Il y a beaucoup de grands parmi vous qui êtes assis là, non seulement de grandes dames et de grands hommes. Mais on a un problème. Le diable nous a convaincus que Dieu n'agit pas vite. Plusieurs fois, le diable nous a convaincus que Dieu n'agit pas vite. Et plusieurs fois, nous avons agi en lieu et place de Dieu, là où lui devait agir. C'est ça aujourd'hui qui fait notre problème. Quelqu'un vous a créé avec un plan précis. Regardez un peu. Le diable vient quoi? Il vient désorienter cette prophétie de Dieu. C'est Dieu qui dit à l'homme quoi? Il dit, dominez la terre et soumettez-la. Dieu dit, dominez la terre et soumettez-la. Le gars, lui, vient désorienter ça. En fait, notre vocation, c'est quoi?
Dieu nous a donné l'autorité de dominer la terre. La dominer, nous avons besoin de lui. Le souci est que nous voulons dompter notre vie, dompter la terre par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dompter la terre et notre vie par nous-mêmes. On a besoin de Dieu.